Ici même, Madame la Première ministre, il y a seulement quelques semaines, vous nous assuriez, dans votre discours de politique générale, de vouloir bâtir des compromis. En responsabilité, pour reprendre votre formule fétiche, vous souhaitiez installer une nouvelle méthode. Il n'aura évidemment pas fallu 6 mois pour revenir à l'usage du bon vieux 49.3, en battant même un record d'utilisation de celui-ci. On a les records qu'on peut, me direz-vous. Repoussant les propositions des oppositions, tant en dépenses qu'en recettes, méprisant les représentants de celles-ci au point de faire le tri dans vos interlocuteurs, les moins gênants pour évoquer l'avenir du pays, balayant les concertations, les étudiants en médecine d'ailleurs savent de quoi nous parlons, votre nouvelle méthode n'est évidemment qu'un leurre. Si nouvelle méthode il y a, vous auriez dû vous inspirer de celle de Descartes et de ses principes, l'évidence, l'analyse, l'ordre, une méthode destinée à éviter l'erreur, mais là encore, vous avez failli. Les évidences, celles subies par les Français, sautent aux yeux. L'analyse de vos erreurs, elle vous est étrangère. L'ordre, y compris social, auquel aspire le pays, est battu en brèche. Votre monde d'en haut se replie, se rigidifie, se protège et utilise la distanciation sociale comme un bouclier politique. Vous présentez vos politiques comme généreuses alors qu'elles ne sont que les conséquences d'un modèle qui ubérise la société, insécurise les Français et les culpabilise. En refusant de débattre, vous déplacez le débat sur le terrain moral qui n'a évidemment aucun sens. Avec vous, les électeurs de Marine Le Pen, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les gilets jaunes, les souverainistes ou tout simplement ceux qui refusent de ramper sont perçus comme stupides, populistes ou indignes de considération. Ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable. Et si c'était vous qui n'étiez pas convenable ? En bon moine soldat du macronisme, vous appliquez docilement la doxa libérale. Vous érigez des tabous. Le coût de l'immigration est un tabou. Votre incapacité à taxer les superprofits. L'exorbitante contribution à l'Union européenne. De tout cela, vous refusez de débattre, abandonnant les Français à 45,2% de prélèvements obligatoires. Mais où va donc tout cet argent qu'on prend aux Français ? Nous en parlerons. Votre méthode, bien sûr, rencontre l'adhésion de votre majorité relative, faiblarde et sans panache, se demandant comment le macronisme pourra survivre à Emmanuel Macron et priant chaque jour qu'une dissolution ne soit annoncée. Votre méthode permet aussi aux Républicains de sauver votre politique, de sauver votre budget, de sauver votre gouvernement et finalement votre tête et accessoirement la leur, craignant eux aussi une sanction d'électeurs croyant avoir voté pour des opposants et se retrouvant avec le SAMU du macronisme. Enfin, votre méthode a permis l'éclosion d'un nouveau concept à gauche, celui de la motion de censure invotable. Sorte de coït interrompu qui permettrait d'aller au bout du discours sans conclure. Ce concept d'impuissance assumée par la gauche, revendiquant ainsi le goût de l'effort inoffensif et inutile, c'était Cyrano de Bergerac déjà qui le disait, c'est encore plus beau lorsque c'est inutile, est ridiculisé par les hommes et par les femmes du Rassemblement national, missionnés par leurs électeurs pour réellement s'opposer, pour réellement proposer. Vous le constaterez, nous ne manquons ni de propositions, ni d'idées pour alimenter le débat. Un débat qui aurait pu s'ouvrir d'ailleurs par la réintégration des personnels soignants non vaccinés. Un geste qui ne coûte rien, un geste de réconciliation et d'apaisement. Au lieu de cela, vous avancez sur de funestes projets, tels l'année supplémentaire d'études de médecine ou la hausse du ticket modérateur des transports pour les personnes victimes d'affections de longue durée. Aux Français, c'est toujours plus d'efforts demandés. Aux familles, un mépris distant. Aux soignants, un désintérêt total. Et au Parlement, c'est l'esquive. Alors, Madame la Première ministre, pour toutes ces raisons, bien sûr de forme, de mépris, d'absence de dialogue, mais aussi pour des raisons de fond, ces chemins sans issue, ces politiques de déréglementation, ces vaches que vous refusez de voir dans tous les couloirs, les élus du Rassemblement national vous censureront. Ils voteront leur motion de censure et en parlementaire libre, ne reconnaissant, comme le disait Robespierre, aucune faction, eh bien, ils voteront toute autre motion présentée dans les mêmes termes tout aussi acceptables que le PLF. Toute motion destinée à vous faire revoir votre copie dans l'intérêt de la France et des Français.